une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous donner 10 astuces qui mises bout à bout vont vous faire économiser beaucoup d'argent. Alors évidemment ce sont des astuces que vous avez peut-être déjà mis en place, peut-être des astuces que vous connaissez et peut-être que vous ne connaissez pas. Donc évidemment c'est le moment de faire le tour de ces fameux 10 astuces. La première astuce, c'est donc de réduire tout ce qui est dépenses superflues. Alors, qu'est-ce que j'entends par dépenses superflues? Si par exemple, vous avez un abonnement Amazon Prime, un abonnement Disney+, un abonnement Netflix, ça ne sert à rien. Essayez peut-être de prendre un mois Netflix et puis un mois Disney+, puis un mois Amazon Prime. Essayez un petit peu de varier et de faire des tournantes si vous ne savez pas quoi regarder à la télé et que vous êtes habitué à ces catalogues. Parce que évidemment, il faut bien se le dire, on ne regarde pas tous les jours les 3 plateformes en même temps. C'est comme les plateformes de musique, essayez évidemment de les faire tourner si vous en avez plusieurs, voire peut-être même de les abandonner tout simplement. Ce sont vraiment pour moi des dépenses inutiles. Donc voilà, à essayer, faites un petit peu donc le tour de ces fameux dépenses superflues qu'on a tous et toutes, comme par exemple les abonnements à certains magazines, peut-être qu'on ne lit même pas, des abonnements à toutes sortes de box. Moi personnellement j'ai gardé un seul abonnement, c'est l'abonnement à ma bullet box. L'abonnement à la box beauté que j'avais, je l'ai tout simplement supprimé parce que je me suis rendu compte au fil du temps que chaque fois c'était plus ou moins le même type de produits qui revenaient et parfois des produits que je n'utilisais pas. Donc c'était tout simplement de l'argent jeté par les fenêtres. Donc n'hésitez pas à faire le tour de toutes vos dépenses superflues et à en éliminer certaines. Vous verrez qu'au bout de l'année, au bout du compte, ça représente quand même un paquet d'argent. La deuxième astuce que je peux vous donner, c'est de checker les contrats d'assurance et les montants que vous payez à vos assurances le plus souvent possible. Alors, il y a des assurances que vous pouvez changer tous les 4 mois. Il y a des assurances que vous pouvez changer une fois par an. Ça dépend un petit peu le type de contrat. Mais n'hésitez pas à regarder ça le plus souvent possible. Même à vous faire un petit tableau Excel qui reprend vos assurances, les montants que vous payez, les numéros de contrat. Et essayez d'analyser ça le plus souvent parce que bien souvent, en changeant d'organisme d'assurance ou en changeant peut-être de pack d'assurance, vous allez pouvoir économiser assez bien d'argent sur l'année. Ça c'est vrai qu'on ne fait pas assez souvent le tour. Moi personnellement j'ai un courtier en assurance et dès qu'il y a quelque chose de moins cher, il m'appelle et il me le dit. Donc essayez un petit peu de voir autour de vous si vous avez un courtier ou si tout simplement vous le faites vous-même. Mais n'hésitez pas à checker vos contrats, les assurances, les montants, etc. et à regarder pour faire diminuer tout ça. Pareil pour les abonnements de téléphone, n'hésitez pas à regarder si vous trouvez moins cher ailleurs dès que votre contrat s'arrête, si vous êtes tenu ou pas, à chercher à chaque fois le moins cher et quelque chose qui vous convient. Si vous par exemple au niveau de votre téléphone, vous n'avez pas besoin d'internet parce que vous êtes tout le temps à la maison mais que vous avez l'internet illimité et que vous ne sortez jamais, ça ne sert à rien si vous avez le wifi à la maison. Donc essayez un petit peu de checker au niveau de vos contrats, tant dans les assurances que dans les téléphones, pour essayer d'économiser un petit peu. La troisième astuce, et ça je l'avais déjà donné, c'est de diminuer votre chauffage, ne serait-ce que d'1 degré, peut vous faire économiser des sommes astronomiques. Alors moi personnellement, comment est-ce que je fonctionne ici à la maison? Le chauffage est donc mis en automatique sur 20 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le chauffage, dans la logique des choses, si nous sommes à la maison toute la journée, s'arrête à 22 h et reprend à 6 h du matin. Donc il faut savoir qu'on se lève à 6 h 30. Donc une fois que le chauffage se relance à 6 h du matin, ça a le temps en une demi-heure de réchauffer la maison. Donc du coup on se lève, il fait bon et quand on va dormir évidemment le chauffage se coupe. Donc voilà, c'est très intéressant d'essayer de mettre en place ce système. Alors si vous n'êtes pas à la maison, pour moi il n'y a pas besoin de chauffer, donc n'hésitez pas à couper le chauffage, voire même de le diminuer. Quand moi les filles sont à l'école, c'est vrai que j'ai tendance à couper le chauffage. Il suffit simplement que je remette un pull en plus ou que je remette mon sweat-plaid au-dessus si je suis à la maison. Et du coup, voilà, une fois qu'elle rentre de l'école, je relance le chauffage. Donc n'hésitez pas à essayer de faire ça. Maintenant, si vous avez la place, n'hésitez pas à investir. Alors je sais que ça peut paraître, voilà, ça peut paraître un coût un peu énorme, mais n'hésitez pas à investir dans d'autres systèmes de chauffage que le chauffage central, par exemple poêle à granules, poêle à pellets. Ça peut vraiment faire la différence. Donc voilà, n'hésitez pas à étudier toutes les possibilités pour essayer de réduire votre consommation de chauffage. La quatrième astuce, c'est dès que vous le pouvez, laisser votre voiture au garage. Alors si vous avez des petits trajets à faire et des petits trajets qui peuvent se faire soit
soit à pied, soit même en transport en commun, voire même à vélo, essayez de laisser votre voiture au garage au maximum. Alors moi c'est vrai que ici j'ai la chance d'avoir l'école qui est vraiment juste ici à côté de la maison. Alors quand il fait froid etc et que je suis fatiguée dû à ma maladie, je prends la voiture, mais c'est vrai que quand les beaux jours reviennent, par exemple au mois de mai ou des choses comme ça qui commencent à faire vraiment beau, alors à ce moment-là je vais à l'école à pied et c'est vrai que je vois la différence. Alors au niveau des trajets avec la voiture, par exemple quand je sors, j'essaye sur mon trajet ou là où je dois aller de faire tout ce que j'ai à faire en même temps sur le trajet, de ne pas prendre ma voiture pour aller d'un point A puis à un point B. Non, j'essaye vraiment de faire tout ensemble dans ma direction pour éviter de consommer du carburant pour rien, parce que là nous connaissons tous et toutes une flambée de prix du carburant. Donc c'est vrai qu'il faut quand même penser à essayer de limiter les coûts, et croyez-moi, quand on se penche un petit peu sur les trajets inutiles qu'on fait avec la voiture, on se rend compte que parfois on a tendance à exagérer. La cinquième astuce, et c'est quelque chose que j'ai fait moi depuis longtemps, c'est que j'ai changé toutes les ampoules de la maison et j'ai mis des ampoules à basse énergie, des ampoules LED, et franchement on a vu la différence au niveau de notre consommation électrique. Donc ça c'est vrai que c'est vraiment quelque chose à faire. Donc moi ici au niveau de l'électricité pour la maison, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, nous avons des panneaux photovoltaïques. Donc ça c'est vrai qu'ils ont été installés quand on a acheté la maison, et c'est vrai que voilà, les panneaux photovoltaïques c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Alors je sais qu'il y a certaines firmes qui le font à 1 euro avec des subsides etc. Je ne sais pas si en France il y a ça, mais c'est vrai que si vous avez l'opportunité de faire mettre des panneaux photovoltaïques, n'hésitez pas, parce que du coup vous utilisez votre propre production d'énergie, d'électricité pour la journée. Alors moi personnellement le soir, là on est sur le réseau, il va falloir qu'on investisse dans des batteries pour que justement le soir on puisse utiliser ce que nous avons donc produit la journée, mais bon ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. La sixième astuce, évidemment, qui vous fera gagner beaucoup d'argent, c'est réduire votre budget course. Alors ça, je le dis, je l'ai déjà dit, n'hésitez pas donc tous les mois à réduire progressivement de 50 €. Et puis si ça ne va pas, vous remettez 50 € le mois d'après, mais essayez au maximum de réduire votre budget course. Alors évidemment, je vous referai des vidéos concernant le budget course et comment le réduire. Je vous avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça pour justement réduire le budget course par 2. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la remets dans le petit juste ici au-dessus, n'hésitez pas à aller la voir, mais c'est vraiment très important de pouvoir reprendre votre budget alimentaire en main pour faire un maximum d'économies. La septième astuce que je peux vous donner, c'est de systématiquement débrancher les appareils énergivores et tout ce qui consomme de l'électricité lorsque vous n'en avez pas besoin. Alors ça, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que laisser brancher son chargeur toute la journée, toute la nuit et tout le temps, ça n'apporte rien à part une perte considérable d'électricité au final. Même les petits appareils où vous avez le petit voyant rouge, à partir du moment où le petit voyant est rouge, c'est tout simplement que vous utilisez de l'électricité. Je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, n'hésitez pas à investir dans des multiprises que vous pouvez éteindre, et l'air de rien, tout ça mis bout à bout, ça vous fait des économies de dingue. Donc voilà, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous le dis ici, je vous le répète, n'hésitez pas à débrancher systématiquement vos appareils. Alors évidemment, vous les garderez plus longtemps dans la durée et en plus de ça, vous ferez des économies d'énergie. Le huitième conseil que je peux vous donner est de comparer avant d'acheter. Vous comparez tout. Alors moi personnellement, quand je vais faire mes courses, que j'ai établi ma liste, je regarde, donc j'ai une application dans le téléphone et je regarde au niveau des dépliants des magasins où c'est le plus intéressant. Je regarde évidemment sur mon application Shopmium. D'ailleurs, si vous n'aviez pas vu la vidéo concernant l'application Shopmium, je vous la remets dans le petit juste ici. N'hésitez pas à aller voir parce que Shopmium vous rembourse certains produits partiellement ou totalement, ça dépend un petit peu. Donc n'hésitez pas à aller voir, à installer l'application, vous verrez que ça fait des merveilles parfois. Et c'est vrai que quand je dis de comparer avant d'acheter, c'est vraiment hyper intéressant parce que dans certains magasins, vous allez tomber au moment d'une promo qui vous intéresse. Donc n'hésitez pas à checker tout. Donc ça c'est pour les courses, mais il y a évidemment un panel de choses à acheter et de comparer avant d'acheter. Si vous devez faire un achat, peut-être j'invente de stylos ou de choses comme ça, n'hésitez pas à tout comparer. Vous allez voir évidemment chez Action, allez voir sur Amazon, allez voir un petit peu partout. Mais vraiment, prenez cette habitude de comparer avant d'acheter. Comme je dis toujours, il n'y a pas de petites économies. Et plus vous allez comparer et plus vous allez vous rendre compte que certaines enseignes
qu'on pense être le moins cher, au final ne s'avère peut-être pas la moins chère. Donc n'hésitez pas à comparer avant d'acheter pour tout. Donc voilà, ça c'est vraiment une très très bonne astuce. Et évidemment, c'est une habitude à prendre dès maintenant. La 9e astuce que je peux vous donner est de réduire vos habitudes qui peuvent s'avérer coûteuses, comme par exemple l'achat d'alcool, l'achat de cigarettes, les rendez-vous dans les restaurants, dans les fast-foods, etc. Tout ça, ce sont vraiment des choses qui coûtent énormément d'argent. Quand je vois le prix de l'alcool, le prix des cigarettes, etc., moi personnellement, ça me fait flipper. Donc je me dis, oh là là, c'est vraiment énorme pour les gens qui ont l'habitude de consommer de l'alcool. N'hésitez pas à réduire, à peut-être passer à 1 fois par semaine. Si vous en consommez davantage, pareil pour les cigarettes, n'hésitez pas à essayer de trouver des alternatives pour justement essayer de diminuer, voire arrêter de fumer. Alors je sais que quelque chose qui fonctionne particulièrement bien, c'est l'hypnose. Donc au début, voilà, c'est vrai que je ne m'étais pas vraiment penchée là-dessus, mais c'est vrai que certaines membres de mon groupe Facebook, d'ailleurs si vous n'y êtes pas, je vous invite à nous rejoindre, je vous remets la photo juste ici. N'hésitez pas donc à répondre aux questions pour pouvoir entrer dans le groupe, c'est plus que nécessaire, sinon on ne vous acceptera pas. Et c'est vrai que donc plusieurs membres du groupe ont donc été voir un ou une hypnotiseur ou hypnotiseuse pour arrêter de fumer et ça a vraiment porté ses fruits. Donc n'hésitez pas à tester, il y a des patchs, il y a des chewing-gums, il y a l'hypnose, voilà, il y a plusieurs techniques pour arrêter de fumer. Et c'est vrai que quand vous faites le compte des cigarettes pour le mois, c'est quand même effrayant ce coût-là. C'est un coût que évidemment vous pourriez mettre en épargne pour vous offrir un beau voyage, pour changer de voiture, pour faire votre fonds de secours. Ça fait rêver, donc n'hésitez pas à garder vos objectifs bien en tête, ça vous aidera à arrêter de fumer si vous en avez envie. Alors concernant les autres habitudes comme les restaurants et les fast-food, n'hésitez pas évidemment aussi à réduire. Donc voilà, c'est vrai que nous ici on a eu un petit relâchement au mois de décembre, on avait un petit peu la flemme, un peu fatiguée, j'étais pas très bien et c'est vrai que du coup j'avais moins envie de cuisiner, mais là pour 2022, c'est mort, on ne va manger qu'à la maison, on va vraiment se focaliser là-dessus. Donc tout ce qui est fast-food, nous personnellement, on n'est pas fan. Nous, on est plutôt fan de commander et de se faire livrer à la maison sans bouger, ce qui est très mauvais. Parce que du coup, voilà, ça nous amène la flemme et tout ça. Et donc moi, j'ai désinstallé toutes ces applications-là, que ce soit Takeaway, etc. J'ai donc abandonné ces applications-là justement pour éviter d'être tentée. Donc voilà, ici, pour les résolutions. Ça fait partie de mes résolutions pour l'année 2022. Les restaurants, nous, aller au restaurant physiquement, on n'est pas vraiment fan. On y va très rarement. C'est vrai qu'on y va vraiment, voilà, occasionnellement. Mais ça aussi, c'est vrai qu'on va encore même réduire. Donc, si vous avez l'habitude d'aller dans les restaurants et les fast-food, n'hésitez pas à vraiment réduire et vous allez voir que ça peut faire augmenter vos économies. La 10e et dernière astuce que je peux vous conseiller, c'est de vous pencher un peu plus sur le minimalisme. Donc ça, c'est vrai que moi, je m'y penche vraiment de plus en plus. D'ailleurs, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je tends vraiment vers le minimalisme de plus en plus et je me rends compte que ça permet d'allier donc les économies, etc. Donc les deux mis ensemble, le budget et le minimalisme. J'ai vraiment l'impression que ça va de pair. J'ai regardé plusieurs vidéos d'autres personnes qui sont vraiment dans le minimalisme et c'est vrai que je me retrouve dans beaucoup de leurs points et ça c'est vrai que je commence vraiment à me renseigner de plus en plus là-dessus. Donc j'ai déjà commencé mon cheminement vers le minimalisme il y a quelques mois et là c'est vrai que pour 2022 j'espère vraiment accélérer ce cheminement pour vraiment me sentir bien parce que le minimalisme n'est pas concentré que sur la possession de choses et donc le budget, etc. mais c'est vraiment aussi se reconcentrer sur l'essentiel. Et ça, c'est vraiment un point hyper important parce que lorsque vous vous reconcentrez sur l'essentiel, ça vous évite d'acheter des choses superflues. Donc voilà, tout est lié, tout va de pair dans cette philosophie de minimalisme et c'est vraiment ce que j'aime beaucoup. Donc voilà ici pour ces 10 astuces qui vont vous faire économiser, je l'espère, beaucoup d'argent. N'hésitez donc pas à les mettre en pratique et à me dire si vous en faites certaines, si vous en faites d'autres tout simplement. Ici pour moi c'était 10 astuces vraiment nécessaires à vous partager pour bien démarrer l'année 2022. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche, à me laisser évidemment un petit commentaire. Moi, je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!